Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Ce message s'adresse à tous ceux et toutes celles qui portent la fleur de lys dans leur cœur et ou sur leur drapeau. Il s'agit notamment des peuples qui se retrouvent être représentés par les 4 fleurs de lys, qui sont sur le drapeau originel des Gaulois de l'Hespérie, créé par l'abbé Filiatro. Ces 4 fleurs de lys, comme je l'ai mentionné dans le message, correspondent au Labrador, à l'Acadie, à Terre-Neuve et à Québec. C'est à vous que je m'adresse. Vous devez savoir que l'origine de la fleur de lys, le premier qui en a porté les tiges, est Osiris. La première personne qui a parlé du lys est Jésus. Et le premier roi qui a porté la fleur de lys est Clovis. La fleur de lys, pour ceux qui ne le savent pas, est évidemment un symbole messianique. Cette fleur de lys peut avoir plusieurs interprétations. Celle que j'aime retenir est l'épée de la justice et de la vérité par la toute-puissance de Dieu, et les gardes de l'amour du Christ et du Saint-Esprit. Parce que vous portez aujourd'hui la fleur de lys dans vos cœurs et ou sur votre drapeau, cela signifie que vous êtes le peuple élu de la fin des temps. Quand je parle de la fin des temps, je parle d'éléments factuels. Il vous suffit de regarder autour de vous. La vie se meurt. Les espèces sont bel et bien en voie de disparition, sans compter celles qui ont déjà disparu. Sachez, à ce sujet, que le monarque lui-même est menacé sur vos terres. Par conséquent, ce message s'adresse à vous pour la fin des temps. Mon Père, l'Éternel, a un message à vous adresser. Ce message, sachez que le Vatican, le pape, en connaissent en partie la teneur. Vous pourriez demander au Vatican et les interroger à ce sujet. Il faut savoir une chose aussi, c'est que n'eût été de l'intervention de Jeanne d'Arc, envoyée par mon père, qui, contrairement à de mauvaises langues, aurait pu penser qu'elle était influencée par la bourgeoisie de l'époque, n'a en fait été influencée que par l'Éternel. Seulement quand sa mission a eu été terminée, Jeanne a voulu poursuivre et malheureusement pour elle, à l'instar du Christ, elle a été sacrifiée. N'eût été de l'intervention de Jeanne, la Nouvelle-France ne serait pas née. Je voulais que vous le sachiez. C'est la raison pour laquelle mon père avait envoyé Jeanne. Malheureusement, la vipère n'a pas permis à la licorne de se détacher. Aujourd'hui, le message de mon père est le suivant, une proposition pour que la licorne se déchaîne. Au nom de l'insurrection populaire, au nom de la souveraineté populaire, au nom du droit divin, naturel pour les athées, le libre arbitre. Aucune loi étatique, aucune loi humaine ne peut vous enlever le libre arbitre. Au nom de ce libre arbitre, mon père vous fait un cadeau, la terre promise, la Nouvelle-France. Une nation est sur le point de naître. Votre identité étant déjà reconnue aux yeux de Dieu, et surtout vous parlez le français. Tel le village gaulois dans Astérix et Obélix, vous êtes les seules régions où le français est encore parlé. La langue des Francs a été choisie par mon père. Cette langue est très importante, même si toutes les autres sont très belles aussi. Car dans le langage des oiseaux, le franc aime la franchise et le franc chasse le faux. Par conséquent, pour cette fin des temps, voici l'offre de mon père. Mon père vous propose un dernier référendum pour le Québec, un premier pour les autres provinces. Pour le Québec, ce référendum se fera sous le signe de la Trinité. Voici la proposition de mon père pour le référendum. Oui pour la vie,
le statu quo. Ce statu quo qui nous emmène, vous savez, jusqu'à présent, qui depuis plusieurs décennies est resté statu quo, malgré les belles promesses et les belles paroles de ceux qui gouvernent le monde. Mon père souhaite que vous mettiez en place ce référendum, le dernier. Il est apolitique. Mon père et moi-même ne faisons pas de politique, et de toute évidence, je suis venu ici pour appliquer la volonté de mon père. J'ai été surpris lorsqu'il m'en a parlé, mais j'ai compris pourquoi et c'est essentiel. Car si vous voulez protéger vos ressources du profit et de l'exploitation sans fin, alors vous devrez prendre soin de la création. Par conséquent, mettez en place ce référendum. Vous êtes appuyé par l'Éternel. Mettez-le en place. J'appelle tous les croyants à se rassembler autour du Christ. Peu importe les petites différences qu'il pourrait y avoir entre vous. Maintenant, c'est assez. Tous pour un et un pour tous est la devise. Autour du Christ. Pour les non-croyants, pour l'amour de la création, et ne serait-ce que de la reconnaissance de votre identité, je vous invite aussi à faire de même et voter oui. J'invite aussi toutes les nations autochtones, au nom du Grand Manitou. Je vous demande de répondre oui. La Nouvelle-France, si elle naît, car cela dépendra de votre souhait à vous tous, le libre arbitre, sera le fer de lance de l'âge d'or sur Terre. Je vous le dis. Si une poignée d'imbéciles ont réussi à manipuler et endormir 9 milliards de personnes, ils ont réussi à créer leur idylle. Le mot utopie n'existera plus bientôt, car tout est possible avec l'Élohim. Pour preuve, nous avons cette poignée d'imbéciles qui ont réussi à endormir 9 milliards de personnes. Par conséquent, vous pouvez créer aussi votre idylle. Les 4 fleurs de lys qui sont sur le drapeau de l'abbé Filiatro sont dirigées vers le centre. Au milieu de la croix de Malte des Templiers, il y a le cœur sacré du Christ. La Nouvelle-France aura des valeurs christiques, des valeurs d'amour. Pas seulement dans la croyance, dans l'être, dans la pratique. Après le référendum, il n'y aura plus de partis politiques. Il y aura des ministères. Pas besoin de parasites. Les mystères, dans chacun des ministères, il y aura la compétence et l'expérience de chacun d'entre vous, qui sera voté entre vous. Car le pouvoir revient à vous. Je ne cherche point la gloire. Je suis simplement ici pour vous remettre en main ce qui est à vous. De veiller à ce que vous vous releviez et vous marchiez. Voici ce que souhaite mon père aussi. Que lors du comptage des votes, dans chacune des municipalités, que plusieurs bénévoles s'y mettent et qu'il n'y ait pas de recomptage par ceux qui gouvernent et mentent. Comment peut-on faire confiance à ceux qui mentent? De nombreux pays ont triché dans les votes. Ainsi, s'il n'y aura pas de recomptage et que les Gaulois de l'Hespérie savent compter, évidemment, ils ne sont pas des imbéciles. Il n'y aura pas de risque de triche cette fois-ci. Je vous aime. J'espère ne rien avoir oublié. Je ne suis allé que dans les grands axes. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas archéologue. Je suis un homme, même si je suis fils de Dieu. Mes forces ne sont pas dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de chacun d'entre nous. Dans l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs, et le vert ne se dispute pas avec le bleu. Pour mieux garder les vaches, chacun son métier. Je fais ma part aujourd'hui. Ceci est ma dernière capsule. À vous de faire la vôtre. Lorsque ce référendum sera mis en place, advenant le cas que la vipère fasse obstacle, j'interviendrai et je me révélerai. Ne vous laissez pas intimider par les fausses élites qui vous feront peur.
Celui qui cherche à vous faire peur, cherche à vous manipuler et à vous intimider. Ainsi, vous pourrez reconnaître ceux qui vous aiment vraiment et ceux qui n'en ont rien à foutre de vous. Vous emboîterez le pas sur ce que l'Islande a fait. Si les Islandais ont été capables de le faire, le peuple élu de la fin des temps peut le faire aussi. Je vous aime, je vous embrasse. Que tout cela soit mis en place. L'année 2020 rentre bientôt. Je suis de tout cœur avec vous. Un pour tous et tous pour un. Par amour de la création, je vous demande de vous élever. Dans le cas où vous resterez dans l'apathie et où rien ne se passerait, vous voteriez non, alors le monarque disparaîtra. Je vous le dis. Ce choix vous revient, vous tous et vous toutes. Le sort de la terre promise est entre vos mains. Protégeons la création. Protégeons la vie. Ce ne sera plus l'envie, la convoitise, les valeurs de la Nouvelle-France, mais bien l'amour, la solidarité et l'entraide. Les banques privées disparaîtront pour des banques nationales. Et vos élites ne seront pas condamnées à la prison ou aux amendes, les fausses élites. Elles seront condamnées à des heures de travaux communautaires, des centaines s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils développent leur compassion. Ainsi soit-il. L'union fait la force. Le jour est venu de l'appel d'Ulysse. Je prie le Seigneur pour que chacun d'entre vous ait l'honnêteté de partager cette capsule par amour de Dieu, par amour du Christ, par amour des autres et de soi. Ce n'est pas à vous de décider si je suis ce que je suis ou non, car le plus important n'est pas moi, n'est pas le messager, je l'ai dit à ma première capsule, c'est le message. Alors que ce message soit délivré, je vous en prie, à tous les habitants de ces 4 provinces. Le temps est venu, le temps de la libération, la vraie cette fois-ci.